Troisième essai. Et pour patienter, c'est le titre d'Enitsu qui s'appelle Je le vois, tout simplement. Donc voilà, troisième tentative, même joueur joue encore. Voilà, mes plates excuses. Voilà. Et le temps de patienter, Enitsu, son titre Je le vois. Absolument Jean-Baptiste. Salut Baptiste également qui nous a rejoint. Salut Angèle. Alors je patiente encore un petit peu, le temps que la collection puisse être établie du côté d'Enitsu. Absolument Baptiste, il est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, je suis entièrement d'accord. Et c'est un très beau morceau. Alors je suis en train d'envoyer une invitation à Enitsu. Salut Gigi, merci d'être présent, merci, merci. Alors, toujours pas d'Enitsu pour l'instant, je vais patienter encore un peu. Salut Seth Diamond, merci d'être présent. Merci Baptiste, merci beaucoup. On va y arriver. Bonjour Ahmed. Salut Pierrick, merci de vous être reconnecté encore une fois. Alors là on écoute le titre d'Enitsu qui s'appelle Je le vois, voilà pour info, le temps qu'Enitsu justement revienne. Salut Candy. Alors, je suis en train de contacter Enitsu, je pense qu'elle a un problème de connexion. Pour ne rien vous cacher, justement. Ça y est, Enitsu est là. J'envoie la demande, Enitsu. C'est moi qui t'envoie la demande. C'est parti. Pour patienter, j'ai mis la musique, justement. Je le vois. Donc, on a patienté en musique, tout va bien. Enitsu, c'est parfait. Là, je te vois divinement bien. Merci. C'est super. Changer de place et tout, hein. C'est pas grave. Mais je suis content, puisque j'étais très embêté. Je me suis dit, mince, je suis content de la recevoir. J'ai suivi l'audition secrète à l'époque. Je sais de quoi je parle. J'ai enquêté. Limite, j'ai été à Madagascar en avion privé. Enfin, bref, tout le truc. Ouais. J'ai tellement de choses à te demander. Donc, merci beaucoup de jouer le jeu et de te reconnecter. Salut, hello, à nouveau reconnexion, on est là. Non, c'est aïe. Sorry, aïe. Ok. Vous allez bien? Toujours en pole position, on est d'accord? Pole position, ça c'est important. Oui. Alors, ma chère Enitsu, très important, oui. Je disais justement, avant que ça coupe. Les choses avec amour. Absolument, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est la citation d'Enitsu qui dit souvent, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour et soyez toujours en pole position. C'est ça. C'est pas beau ça? Alors, on revient à l'audition secrète, justement. Tu es sur le plateau, tu es piégé. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Je ne comprends pas. Ta chanson se termine. Tu es là, David Ginola qui arrive, jeune homme charmant, élégant, qui te prend dans ses bras. S'il vous plaît, madame. J'ai vu la vidéo. C'est sur YouTube. Allez-y, vous verrez. Hein, je raconte pas n'importe quoi. Non, absolument. Comment j'ai investi. J'avais vu. C'est quoi le Et je crois que les... Alors, c'est sur YouTube. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook, Enitsu. Autant pour moi, sur Facebook. Ah oui, Facebook, voilà. Parce que... Voilà, c'est sur Facebook. Quoique, je vais l'enregistrer, je vais la mettre sur YouTube. Ça va être pas mal, ça. Alors, du coup. Oui, je veux bien, parce que moi, je la trouve. Moi, j'ai la vidéo, mais je peux pas la mettre, en fait. C'est interdit. Ça fait partie du contrat. Je sais pas pourquoi. D'accord, autant pour moi. Bon, je ferai attention. Dans ce cas, je ne savais pas qu'il y avait un contrat lié à ça. On va pas risquer quoi que ce soit. Hein. Ouais. Non, mais après, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ma foi, je vais prendre des risques, hein, c'est ça? Je m'en charge. Je vais trouver.
Je vais trouver une formule. Non, mais elle m'a tué. Non, mais j'adore. Et ma chère Emitsu, pour enchaîner, quand ce fameux mur, justement, ce miroir se lève et que vous voyez, entre autres, Pascal Nègre, on voit votre réaction, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Dans la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment de l'étonnement parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Et non, et je voyais les gens autour de moi, ils sont en euphorie. Je me dis, mais C'est qui c'est fou, quoi, en fait. je connaissais Pascal Nègre, en fait, je savais qu'il travaillait à Universal et tout ça, mais je ne Oui. savais pas que. Et après, il y a mon frère qui a dit dans mon oreille, c'est pour toi, c'est pour toi. Oui, mais c'est pour toi. C'est pour toi, mais toi, quoi, en fait? Quel est le cadeau? Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, ils ont mis quand j'ai dit, mais je ne comprends rien. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont mis des Absolument. sous-titres sous le truc. Mais Et il y avait un complètement. moment où je dis, mais je comprends rien. Moi, je vois ça, je me dis, la pauvre, elle est perdue. Elle n'imagine pas ce qui se passe. Et en plus, il se paye le toupet, le culot de mettre les sous-titres pour vraiment nous livrer tout ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là. Non, mais c'est énorme. Non, mais c'est excellent. C'est Non, parce excellent. que comme j'avais un micro, ils entendaient ce que je disais, en fait. Mais Absolument. après, bon, c'est une réaction normale aussi, hein, je pense. Parce que Mais sinon, oui. Et comment va s'enchaîner l'aventure, justement? L'aventure, elle va continuer, l'aventure, juste après. Je crois qu'elle est demi-finale. Ça s'est bien enchaîné. Racontez-nous tout oui. ça, justement. Comment vous avez vécu les Ah, choses de l'intérieur. Voilà. déjà, au fait, moi, ce qui m'a choqué dans l'émission, c'est quand j'ai demandé, au fait, c'était tellement beau quand j'ai dit, il y a David Ginola qui se ramène quand le mur, quand la chanson est terminée et que le mur ne monte pas, le fameux mur dont je ne connaissais pas l'existence. Et Oui. quand j'ai dit à David Ginola, il dit, vous voulez danser avec quelqu'un, je suis là. Et moi, je me mets, je dis, remettez la musique, s'il vous plaît, genre normal, quoi. Whitney Houston. S'il vous plaît, remettez la musique. Ben oui, il veut danser, qu'on danse avec de la musique. Donc là, je me mets à chanter, ta 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 ta. Et le mur monte et tout. Et j'étais trop contente quand ils m'ont dit, oui, voilà, ils m'ont expliqué, voilà, qu'ils sont à la recherche de nouvelles artistes et de nouveaux artistes. Et après, je passe la première étape. Et du coup, j'étais toute seule à Paris à l'époque. Mais après, pour le tournage, il y a les autres qui sont venus. Mais à la demi-finale, ils nous ont isolés dans un village, je ne me souviens même plus où c'était, où on était avec les candidats tout seuls, dans une ferme, une belle ferme et tout, super classe. Et il fallait en passer un à un, comme dans l'émission, en fait. Et Oui. en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment, je me suis liée d'amitié avec les autres artistes et tout Oui. ça. On se parle encore jusqu'à maintenant. Et on se partage des concours ou voilà. Et moi, c'est le fait. Au fait, ce que j'ai aimé dans cette émission, c'est ma rencontre avec Romain Ben Abdelkader. Parce que grâce à l'émission, j'ai rencontré Oui. ce grand monsieur. C'est un grand auteur-compositeur de la chanson française. Il ne se met pas souvent en avant, mais et voilà, même moi, je ne le connaissais pas. Hein. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages le soir même de l'émission, parce que comme l'émission, ils l'ont mis la première émission et la seconde juste après, en fait. Donc, du coup, j'étais éliminée, mais j'ai reçu des messages. Et jusqu'à 5 heures du matin, j'ai lu tous les messages sur Facebook et sur Instagram. J'ai essayé de répondre à tout le monde, vraiment. Jusqu'à 5 heures du matin. Et parmi les messages, il y en avait un, dans celui de Romain Ben Abdelkader, que je salue. Si vous voulez travailler avec lui, n'hésitez pas, il est très très bon. Et il m'a envoyé un message et ça m'a choqué en fait, parce que moi, il avait mis j'aimerais bien travailler avec vous. Il n'a pas expliqué plus. Il a dit Oui. venez à Marseille. Et moi, j'ai répondu, ouais, bah, donc comme d'habitude, je fais mes petites recherches, mais vous êtes qui? Voilà, bref, donc j'ai regardé sur Google, c'est qui ce Romain Ben Abdelkader? Donc je voyais pas grand-chose. J'ai vu juste une vidéo où il a travaillé avec un grand acteur français, j'ai oublié le nom, lol. Tout va bien, Bref, tout va bien. Un grand acteur français, c'est déjà pas mal. ouais, voilà, lui, il a écrit les textes et tout. Et j'ai dit, mais waouh, c'est beau ce qu'il fait. Bref, et après, je lui dis, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV, s'il vous plaît? J'adore. Non, mais j'adore. Non, mais c'est génial. C'est comme si Spike Lee vous envoie, voilà, une invitation. Mais c'est qui Spike Lee, en fait? Voilà. Non, mais comme quoi? Voilà. Non, mais c'est bien. Au moins Je ne connaissais naturel, honnête. Voilà, tout simplement. pas trop Freestyle. honnête. Il m'a répondu quoi? J'ai gardé le message. Il m'a dit, je ne montre mon CV à personne, vous venez ou pas? Et Non, j'ai mais adoré j'adore. en fait son caractère. Parce que moi j'ai beaucoup de caractère et j'aime bien les gens de caractère. En fait, je me suis dit, ah, il faut que j'aille le rencontrer, ne serait-ce que pour voir qui il est. Parce que Oui. répondre comme ça aux gens, en fait, j'aime bien.
savoir qui sont Et ces du coup, ben, personnes, on un travaille CV, ensemble quoi. jusqu'à maintenant. Et Oui, j'étais allée à Marseille, du coup, quoi, même pas 4 jours après l'émission, hein. Et non, non, quand même une semaine après l'émission parce qu'il fallait se préparer. Et j'étais censée rester que 3 jours. d'accord. Et j'étais restée 12 jours et on a fait Je le vois là-bas. Ah, En ça fait, c'est toutes bien les comme choses quoi il y a des voilà, fait comme rencontres. ça. Ça a matché tout de suite parce que je pense que travailler dans la musique, s'il n'y a pas le feeling, Oui. voilà, c'est le feeling qui fait aussi qui fasse qu'il y ait plus de. Le travail est mieux et voilà. Enfin. Et je pense que c'est comme ça en général, dès qu'il y a un feeling, un petit quelque chose. Je dis souvent, il faut faire confiance à ses intuitions, il faut Ah oui, laisser les intuitions nous envahir. Ça a ah du oui. bon parfois, justement. On peut en tirer de belles choses et je dis souvent, il faut se faire confiance. Faites-vous confiance. Ayez Ah oui. confiance en vous. Et il y a une phrase que je répète tout le temps, Initsu. N'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bon pour faire quelque chose. Ah Vous oui. êtes bon. Allez-y, Oui. faites-le. Et je dis ça pour enchaîner justement parce que Enitsu, elle a un concept d'éducation pour ses enfants justement, c'est de développer le talent de chacun de ses enfants justement à travers la musique, puisque beaucoup justement jouent d'un instrument. Et j'ai une pensée justement pour une de vos filles qui entre autres a été en concert, enfin qui a joué avec un certain Black M, Neylitz justement, qui a joué. Et je vous invite à la suivre sur les réseaux également. Neylitz, N-A-Y-L-I-N-Z, underscore. Et vous verrez, c'est une, voilà, c'est la fille d'Enitsu. Elle joue divinement bien à la guitare, elle chante divinement bien. Et vous verrez, quand Enitsu vous dit que la musique, c'est une histoire de famille, eh bien, elle ne ment pas, elle vous dit la vérité. Donc voilà, juste un clin d'œil à votre fille. Comment ça s'est passé, justement, cette rencontre avec Black M? Elle va chanter comme ça en 2019 avec Black M. Ah, c'est une très très belle histoire. Moi j'en pleure encore à chaque fois parce que je suis tellement envahie par l'émotion. C'est une magnifique histoire. Et moi, ça fait partie de mes projets d'écrire un livre justement sur, pas que sur l'Élysée, mais sur ma vie. Moi, je vais Oui, faire une biographie. Ça fait partie de mes projets dans 10 ans. J'aurais déjà écrit au moins un livre. Mais ça en oui. fera partie. Et cette histoire, Nailins, au fait, elle est née déjà quand j'étais en classe de troisième. D'accord. Quand vous dites. Et quand j'étais en classe de troisième, il y a deux garçons qui chantaient divinement bien. Ils s'appelaient Tuzu et Nassanjak. Ouais, ce sont des prénoms malgaches. Et à chaque récréation, donc moi j'étais là devant eux, ils faisaient avec les chœurs et tout, mais c'était magnifique. Ils faisaient du Boys to Men à l'époque. Voilà, bref, c'était vraiment l'époque des boys bands et tout ça. Et ils chantaient du Boys to Men, en tout cas des vraies voix. Enfin, c'était magnifique. Et moi j'étais là, j'ai dit, mais waouh! Et en fait, à l'intérieur de moi, j'ai dit, quand j'aurai un enfant, je vais l'appeler Nassan. Je n'ai pas donné l'autre prénom parce qu'en fait, le fameux Nassan, il était le deuxième de ma classe, il était très intelligent et il chantait divinement bien. Et moi, je me suis dit, j'aimerais avoir un enfant comme ça. Carrément. Ah On est où on ouais, n'est pas, hein. On est où on n'est ah ouais, pas. Eh ben, ma foi. c'est vrai. Et c'est comme si j'ai fait une sorte de prière. Et D'accord. donc, quand j'arrive en France, et en fait, moi, j'étais enceinte en classe de terminale. Ma grossesse, au fait. Et donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule, sans le papa de Nailins en France, à l'époque. Et je faisais mes études. J'étais censée faire mes études, donc j'ai fait mes études. Personne ne le savait, je cachais ma grossesse. Ma grossesse, je l'ai cachée jusqu'à mes 6 mois. En fait, c'est vraiment pour ça que je vous dis que c'est des histoires. C'est ma mère qui m'a obligée à l'échographie. Voilà, quand t'es jeune et tout, tu fais n'importe quoi. Excusez-moi. Oui. En fait, aussi, il y a, y a ma mère était enceinte et en fait, comme notre papa habite à côté de maman, ils étaient obligés de se marier. Tout simplement. Mais en fait, c'est ça, Enitsu, c'est pas compliqué. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Merci beaucoup. Voilà. Hein? Bien cordialement, la direction. Voilà. J'allais peut-être le raconter ça, mais bon, ça ne faisait pas partie de mon histoire. Oui, c'est privé en fait, c'est privé. Ensuite, pour rigoler, mettez des trucs qui rigolent. Elle est sérieuse. Non, mais la vérité sort vraiment de la bouche des enfants. Ça, c'est fait. En gros, non, mais j'adore. C'est la vie. Hashtag c'est la vie, Oui, exactement. elle a dit c'est la vie, c'est comme ça la vie. Si elle rigole, mettez aussi des émojis qui rigolent, elle a dit. Une pensée pour les natifs qui chantaient à l'époque. C'est la vie qui veut ça, justement. Une pensée pour les natifs. C'est la vie qui veut ça. C'était vraiment, voilà, ça rappelle justement. C'est comme ça. C'est ça. Donc, du coup, enceinte avec Neilitz, justement, arrivée donc en métropole,
Et Ouais. là, du coup, bah, il faut justement assumer parce qu'on est mère de famille, il y a un petit bout de chou qui va naître, il faut lui apporter de l'amour justement Ah et oui. lui donner l'envie de vivre, comme on dit. C'est important. Oui, et c'était vraiment compliqué, hein. Moi, je me souvenais à l'époque, mais ma mère, elle vivait chez quelqu'un d'autre et moi, j'étais à Cité 8. C'est pour ça qu'il faut que j'écrive une histoire sur ça pour en inspirer d'autres peut-être. Parce que je ne dis pas que mon histoire est magnifique, mais je la trouve tellement. Je me trouve forte, au fait, d'avoir vécu tout ça et surmonté beaucoup de choses. À l'époque, il y avait des moments où on dormait dehors avec la petite. Il faut appeler pour trouver. On dormait même à l'hôtel. Les gens, ils nous donnaient. C'est sans combien qu'il fallait appeler. Bref, il y avait des moments comme ça parce que j'avais nulle part où dormir, en fait, avec Nailins, juste la poussette et tout ça. On faisait des allers-retours chez quelqu'un et comme on n'aimait pas trop, j'aimais pas trop déranger les gens, c'est bien de dormir une fois, deux fois, mais je peux pas rester là, en fait. À l'époque, Oui, j'attendais qu'on m'offre l'attente de logement, en fait. Et ça fait partie de mon histoire et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup rigolé aussi. Moi, heureusement que voilà, ma mère était là, mais elle n'habitait pas chez moi. Du coup, elle n'habitait pas chez elle, donc du coup, elle ne pouvait pas forcément. Et même à l'époque, même quand j'ai eu une Élise, alors, Enitsu, on, on vient de nous écrire à l'instant que ça replante. Voilà, on nous écrit que ça bug, Enitsu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Regardez les messages. Alors, je vais regarder si on peut faire un petit truc. Alors, ça a coupé. On va essayer. Alors, je ne pense pas qu'Enitsu m'entende. Merci beaucoup, Monty Music. Ah, Enitsu officiel est parti. Sorry. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va re-relancer acte 4. Donc, merci pour les infos, justement, en live et de me dire que pour moi, c'était OK. Merci encore, Monty Music, justement, de me confirmer que tout allait bien. Alors, j'ai une nouvelle demande d'Enitsu. Hop là, c'est parti. Commencer un direct. Acte 4. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Non, mais Enitsu, j'ai- il faut que j'écrive je le n'ai livre, jamais comme ça vécu c'est ça. rapide. Mais il faut écrire le livre, hein. Je pense que c'est important. Là, il y a vraiment de quoi, vraiment, mais voilà, il n'y a pas de mots. Il y a trop de mots, en fait. Même si ça coupe, comme ça, au moins, vous aurez le livre. Mais complètement, c'est important. Non, mais Enitsu, justement, juste pour synthétiser par rapport à ce que vous disiez à l'instant, puisque je l'avais noté justement, Enitsu a passé donc son baccalauréat et ensuite un BTSA Gémeaux, justement, niveau bac plus 2, donc un brevet de technicienne supérieure agricole en gestion et maîtrise de l'eau. Vous avez même travaillé, je crois, j'ai enquêté dans un bureau d'études pendant quelques années, je Ça. crois, vous confirmez. Et qu'est-ce que vous, justement, vous avez retenu de cette période? Vous vous êtes dit, bon, allez, ça, c'est pas pour moi, c'est évident. Ils sont bien gentils, les bureaux, les horaires 8, 17, merci, au revoir. À quel moment ça se dessine dans la tête de se dire, non, il faut que j'aille me renouveler, me réinventer ailleurs, en fait? Ah, au fait, je l'ai fait vraiment parce qu'il fallait avoir un diplôme. Et Oui, moi, j'ai toujours voulu chanter quand même. Mais à un moment donné, en fait, j'ai arrêté carrément. Je devais faire une troisième année, justement, pour compléter ma formation. d'accord. Donc, à l'époque, mon entreprise m'a envoyée à Lyon, alors que j'avais déjà ma famille et tout. Et j'ai repensé, je me dis, OK, je fais quoi? Et après, je me suis dit, non, 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 je veux avoir une famille et après, on verra, en fait. Et je vais m'occuper de ma famille. Et du coup, j'ai fait maman au foyer pendant 10 ans, mais vraiment au foyer. Hein. Quand on dit au foyer, Oui, c'est vraiment au foyer H24, quoi. Je me oui. suis donnée à cœur pour ma famille, pour s'occuper des enfants, et d'où les 5 enfants qui sont venus. Parce que je trouve ça important, l'éducation des enfants. Voilà, après, moi, je vivais aussi à l'époque, hein, en tout cas au début, dans des endroits un peu spéciaux et je trouvais que les enfants sont un peu trop livrés à eux-mêmes. Moi, je me bagarrais tous les matins avec des jeunes qui n'ont que quoi? Qui n'ont même pas 12 ans, 13 ans.
parce qu'il cassait à chaque fois le porche de notre appartement et c'est nous qui payons et je trouvais ça pas normal en fait. Et j'étais une fois même allée voir un des papas, le papa il n'était même pas au courant, c'est pour ça que et après j'ai décidé ah non, à l'époque j'avais que Nailins et après j'ai dit ah non, hein, il faut que je m'occupe de ma famille un petit peu pour qu'ils ne deviennent pas des... Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, hein, mais en tout cas oui. aucune éducation n'est parfaite, mais pour éviter le dégât, quoi, voilà. Et c'est comme ça. Et le papa, il s'est ramené en bas de notre appartement. Il lui a donné des coups de pied devant tout le monde et tout, parce que le papa n'était pas au courant que son fils fumait de la drogue. Il n'allait pas à l'école, en fait. Il restait là. Voilà, par exemple, on achetait du lait, on n'avait déjà pas beaucoup d'argent, il volait le lait, parce que comme il fallait monter les escaliers, on habitait au premier étage, il y a des jeunes qui volaient le pack de lait. Le pack de lait, c'est 4 €. Pourquoi tu... Voilà, c'est... Voilà, donc voilà, et c'est pour cela que c'est très, très important pour moi, l'éducation des enfants. Et... Arrête, tiens là-dessus, il y a la petite dernière qui nous... J'adore. Non, mais Initsu, vous savez quoi, là, j'ai envie de vous dire que vous êtes une femme battante, vous êtes une Wonder Woman. Vous êtes la Wonder Woman, mais pas que de Madagascar. Vous êtes une Wonder Woman en général. Parce que vous êtes une mère de famille, une épouse, une chanteuse. Vous vivez de votre passion, vous transmettez votre passion. Et je dis souvent que sur Terre, on est là pour transmettre des choses. Vous transmettrez votre amour, votre savoir, votre bienveillance. Et vous pouvez être fiers de vous parce que vous disiez à l'instant, avant que ça coupe, que vous avez connu ce que c'est que d'avoir votre fille Néilith dans les bras et d'être dehors et de vous demander où vous allez dormir. Je pense que quand on a vécu ça, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Moi, je vous dis que quand on a vécu ça, vous savez vraiment quelle est la valeur de la vie, effectivement, et qu'elle est précieuse. Et pour ça, je vous tire mon chapeau et je m'incline, je vous dis bravo pour avoir surmonté ces épreuves. Vraiment, c'est important. C'est pas grand-chose. Parce qu'on se connaît pas, vous voyez, mais je dis souvent, c'est pas la peine d'attendre de connaître quelqu'un pour lui dire bravo, merci, bonjour, c'est la base, en fait. C'est la base, oui. Et vous disiez tout à l'heure le feeling, vous avez employé un mot que j'aime bien, le feeling. Souvent, on est quelque part, on parle ou pas à quelqu'un, mais on regarde, on a un feeling, on sent le truc. Eh ben, intuition, feeling et bravo. Voilà, c'est important, je voulais le dire en direct. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Merci. Après, je suis pas parfaite, hein, mais moi aussi. J'essaye quand même de moi aussi, je suis pas parfait. Voilà. Personne ne l'est. Après, j'ai fait des conneries comme tout le monde, mais voilà, on essaye de pas se rattraper, mais de relever la tête. On s'améliore. En tout cas, moi, dans la vie, je me dis que il faut s'améliorer. Absolument. C'est le but, quoi. Absolument. Et en pole position, c'est ce que vient d'écrire Baptiste. Voilà. Il y a Monty Music qui rajoute bravo, Enitsa. Voilà, tout ça. Enitsu, mon Dieu, Enitsa. Non, ça va pas du tout. Scandale. Enitsu. Voilà. Enitsu, justement, j'aimerais revenir sur la musique avant de fredonner un petit air pour nous, justement, parce que je pense que tout le monde attend, justement. Est-ce qu'elle va chanter, pas chanter? Il nous fatigue avec ces questions, ce monsieur. Tout va bien se passer, je vous rassure. Elle va chanter. Alors, du coup, la musique, le premier single, Pole Position, est sorti le 11 janvier 2019 avec un message positif. Ne rien lâcher et aller jusqu'au bout de ses rêves. Pourquoi ce message, justement? Au fait, justement, c'était très dur de choisir parce qu'on avait déjà une trentaine de chansons dans la boîte. Et il fallait choisir celle qu'on va mettre en premier, au fait. Et c'est moi qui ai décidé de Pole Position parce que je me suis dit, c'est important, ça parle de moi, c'est mon mood, c'est ce que je veux transmettre, au fait. Et je veux que les gens sachent que je suis là pour avoir mon disque de diamant. Voilà. Absolument, c'est le voilà. L'or ou le platine. On n'arrivait pas à trouver, on a essayé de mettre disque de diamant, mais on n'arrivait pas à l'époque à trouver la rime ou tout ce qu'il y avait. Du coup, on a mis, on va laisser comme ça. Mais en tout cas, ça fait partie. Moi, je suis j'ai toujours été très, très, très ambitieuse. Moi, je ne lâche pas tant que j'ai pas le truc. Et pour pas confirmer ça, mais en tout cas, par exemple, j'ai participé à un concours qui s'appelle la truffe d'argent. Oui, la truffe d'argent de Périgueux. Absolument. Oui. Peut-être que vous avez une question après pour ça? Non, plus de talent, Moog Academy. Non, je vous écoute, allez-y. Oui, j'ai les infos. Et j'ai la truffe d'argent, donc c'est un gros concours. Donc c'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, il faut que tu participes à ça. C'est de la chanson française, j'aime bien la chanson française. Et donc je m'inscris la première année. Et voilà, en fait, le concours, il se passe, comment ça se passe? On arrive dans chaque mois, en fait, il y a une date où les artistes viennent, ils viennent avec leurs chansons, et il n'y a qu'un seul artiste qui monte en finale. D'accord. Et ils font ça, non, c'était toutes les semaines quand même, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Et du coup, à la fin, il y a à peu près 12 candidats en finale.
Mais par exemple, des fois, on peut être là et on peut être 22 à chanter. Et il n'y a qu'une Wow. place pour la finale. Oui. Et voilà, donc la première année, donc j'étais prise pour la finale. Bam, bam, ouais, voilà, tu chantes bien. Et à la finale, je ne gagne pas. J'ai dit non, il faut que je revienne. Il faut que je gagne. Je reviens la deuxième année. Et bam! Encore pour la finale. C'est chaque année. Et à la troisième année, j'ai dit il faut que je gagne. Et au fait, j'essaie d'analyser pourquoi j'ai pas été prise. Est-ce que c'était le choix de la chanson? Parce que généralement, c'est ce que je conseille aux gens quand vous faites des concours de chant, le choix de la chanson, c'est primordial. Oui. Voilà. Et à la troisième année, j'ai gagné et le prix public, prix jury, voilà. Et Comme quoi, il ne faut jamais lâcher. À la 30e en plus, 30e année. C'était Wow. bien parce que je suis contente d'avoir gagné ce concours parce que il y a Linda Lemay qui a gagné ce concours, il y a Isabelle D'accord. Boulay, Ah il y a Grégoire, toi plus moi et tout ça. Voilà, c'est Oui. pas voilà. Il y a des Ah, c'est grands pas noms. rien quand même. Linda Lemay, Isabelle Ouais. Boulay, ce sont de grandes dames de la chanson. Hein. C'est En plus, ça, elles voilà. sont connues pour leurs textes, justement, entre autres, puisqu'elles chantent de belles chansons à texte. Et ça me touche, puisque j'aime beaucoup, entre autres, Isabelle Boulay, que je vais voir quand elle chante à l'Olympia. Ça fait un petit moment déjà, mais j'ai envie d'enchaîner, justement, ma chère Enitsu, en disant que le premier single sort le 11 janvier 2019, pole position. Mais comme Enitsu est un peu impatiente, dès le 4 juin, elle va nous sortir Gazikara, pardon, tout à fait. Voilà, qui est un chant, justement, une chanson qui raconte votre enfance. Certes, modeste, vous disiez, de votre enfance, mais heureuse, c'est ce qu'il faut retenir, justement. Oui, c'est ça. Et Gazikara, justement, c'est un message d'espoir, en fait, pour dire, regardez mon histoire, mais je suis là aujourd'hui devant vous, et vous aussi, vous pouvez le faire. C'est un peu ça, en fait, le message, de dire, relevez la tête. Oui. J'aime beaucoup parce qu'en fait, mon but, au fait, d'être sur les réseaux, c'est vraiment le fait de dire aux gens, même si t'es maman, n'importe quoi, n'importe quel. Justement, j'ai rêvé de ça hier, pareil, j'ai rêvé de ça cette nuit. Ça faisait partie de mes trucs, il faut que j'en parle sur mes réseaux de ça. Comme quoi, peu importe l'âge que tu as, peu importe ton passé, peu importe qui tu es, que tu sois une femme, parce que généralement, c'est plus compliqué d'être une femme dans le milieu musical. Parce que là, Oui. je vois tous les gens qui sont autour, finalement, ils sont papas, mais on leur dit rien. Mais le fait Oui. que je sois une maman, que je sois une femme et tout ça, c'est plus compliqué, au fait. Et du coup, il faut se battre. Il ne faut pas se laisser. C'est vous seul, vous êtes le maître de votre destin. S'il faut toquer aux portes, toquez aux portes. 5 fois, 10 fois, toquez aux portes. Moi, je suis quelqu'un, c'est ce que je dis. Moi, après, on me dit souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, tu n'as pas d'honneur. Honneur quoi? Non. Moi, je reste comme je suis. Moi, je toque à la porte. Dans la Bible, c'est toque, on t'ouvrira. Demande. Même si une fois, il ne t'ouvre pas, c'est pas grave. Toque encore une deuxième fois, peut-être que dans 2 mois, ils vont. Enitsu, je ne comprends pas ceux qui disent, ceux qui vous disent que vous n'avez pas d'honneur. J'ai envie de dire à ces personnes, mais que font-ils, eux, pendant ce temps, justement? C'est Parce ça. que Enitsu, elle avance, justement. Elle avance. Ouais, moi, j'avance. Hein. C'est plus important. C'est difficile d'avancer, mais moi, je vois où j'étais il y a quelques mois, il y a quelques années, et où je suis aujourd'hui. Après, je travaille toujours sur moi, j'essaie d'analyser. Voilà, il y a toujours ce travail-là à faire tout le temps, comme pour s'améliorer, en fait. Et Oui, voilà. C'est qui effectivement. s'énerve? Pourquoi, Baptiste, tu dis que madame, vous êtes trop belle? Merci. C'est qui s'énerve? Alors, je ne sais pas du tout. C'est Non. à moi que tu parles? Je ne pense pas, non. Je pense qu'il a dû se tromper, c'est fort probable. En tous les cas, ma chère Enitsu, justement. Pardon, désolé. Non, je vous ai interrompu. Non, peut-être que c'est à moi. Hein. Non, je ne suis pas énervée là. Moi, Non, du tout. Énervée, je crie beaucoup. Oui. Et quand je suis triste, je ne parle pas. Voilà, vous ne me voyez pas comme ça. Hein. Je ne suis pas du genre à parler. Oui. Ah, bon, Ce qu'on disait à l'instant, justement, c'est que. Va là-bas avec ton frère. Merci, voilà. Heureusement qu'il y a le frère. C'est génial. Vive ma vie de famille, c'est le plus important. C'est du live, c'est ce que j'aime justement. Au moins, comme je dis, c'est spontané, c'est ce qui est important justement. Il n'y a pas on ne joue pas la comédie. Et ça, on n'est pas là pour ça entre guillemets. Et je pense que ce que disait le jeune homme justement, c'est, elle s'énerve peut-être par rapport à ceux qui disent, tu n'as pas d'honneur. Non. Enitsu, elle dit justement que on ne s'arrête pas à ce que disent les gens. Il y a une chanson à l'époque qui disait, Passy, Jocelyne Nabil, laisse parler les gens. On va laisser parler les gens et on va avancer. Hein? Parler les gens. Non, mais parce que ça fait partie. Au fait, je porte des lunettes comme ça depuis 10 ans. Ça a commencé par les lunettes. Non, et à l'époque, j'avais déjà l'afro. Oui. C'est pas la mode. L'afro, c'est à la mode que depuis quoi? 3-4 ans. Hein. Mais absolument. moi, j'avais déjà mes afros, l'afro et mes lunettes. Donc, imaginez, à l'époque, je marche dans la rue comme ça, sans que je chante ou quoi, en fait. Et les gens, ils se disaient que je me la pétais, ou voilà, c'est qui celle-là, elle veut se montrer. Mais non, je fais ce que je veux déjà. Si je suis bien dans mes lunettes et dans mes cheveux comme ça. Et même
c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'audace. Parce qu'il y a une fois, ça s'est passé à l'église, hein. Il y a une dame, elle est très haut placée dans notre église, parce que mon père est haut placé dans notre église, en fait. Bref, donc il y a une réunion d'église, de plusieurs églises, donc c'est vraiment le summum. Il y a une réunion, et mon père, il est assis avec les grands pasteurs et tout ça. Et donc, quelqu'un m'a demandé de ramener un truc à mon père, donc je lui ramène la chose en question. Et là, la dame, elle est en train de me dire, mais pourquoi tu laisses tes cheveux comme ça, c'est moche. Et devant tout le monde, je lui ai dit, si Dieu m'a donné des cheveux comme ça, c'est ce qui me vend. Et voilà, et je suis bien dedans. Donc, et elle s'est tue. Elle a eu honte, en fait, parce que moi, je l'ai reprise devant tout le monde, comme ça, tac au tac. Et Tout il à faut fait. faire comme ça sur les gens. Et moi, j'encourage vraiment les gens à ne pas se laisser faire. Parce que si vous êtes bien comme ça, battez-vous, on s'en fout de ce qu'ils disent. Et moi, c'est ça aussi, ça fait partie de ma force parce que je me suis toujours écartée du fait qui fait quoi, on s'en fout de ce qu'ils disent, au fait, les gens, voilà. Oui. Tu ne dois pas parce que après, tu as mal au cœur et tout, parce qu'ils disent de tout et n'importe quoi. Et toi, tu es blessé pour rien, n'écoute pas. Je suis d'accord. Non, mais c'est clair. J'écoutais ce que vous disiez religieusement parce que c'est vrai que faut pas prêter attention à tout ça parce qu'à la fin, c'est nous qui sommes mal, c'est nous qui dormons mal. Pendant ce temps, eux, ils sont bien. Non, il n'y a pas de raison que ce soit eux qui soient justement voilà. Non, la critique, elle est facile. Et on sera toujours montré du doigt, on sera toujours critiqué, on va toujours nous regarder de travers. Et j'ai envie de vous dire, cultivez cette différence. Ma grand-mère disait, la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Justement, avant de juger, dites-lui bonjour, parlez-lui, tendez-lui une main. Demandez-lui comment il va. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Peut-être qu'il est comme ça justement parce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué, qui l'a blessé, qui l'a fait pleurer, qui a mis son genou par terre. On ne sait pas qui est en face. Ne jugeons pas trop vite, c'est ce que je dis souvent. Et parce que l'habit ne fait pas le moine, justement. Ce ne sont que des vêtements. Voilà, ce n'est qu'une apparence. Mais dans le fond, le cœur, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur, justement? Voilà. Et merci, Nitsuke, de dire ça. Merci beaucoup. Voilà, ce ne sont que mes mots, mais merci beaucoup d'avoir livré ce témoignage. C'est important. Pas assez souvent, en fait. Les gens ne le disent pas. Et c'est très, très important. Moi, c'est pour ça qu'il y a ma fille là, qui porte des lunettes rouges et tout ça, déjà qui a déjà beaucoup de caractère. Et je trouve ça bien parce qu'au moins, elle s'affirme. Et c'est important parce qu'on n'est pas heureux si on ne s'affirme pas. Je rejoins ce que je dis. Il faut dire, il faut être bien dans sa peau. Voilà. Absolument. C'est important. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai envie de dire maintenant, place à la musique, parce que bon, je pense que j'ai suffisamment embêté Initsu avec mes questions, les trouvailles de ceci, elle chante par là, sa cousine qui vivait chez elle, qui lui a fait faire des trémolos. À 8 ans, elle choisit elle est choisie comme soliste, justement, à l'école. Elle chantera, c'est déjà la future Maria Carey de Madagascar à l'époque. Hein. Elle nous invite quand même à aller découvrir cette grande avenue de Baobab qu'elle-même ne connaît pas, mais on va la découvrir ensemble un jour, Initsu. On ira justement. On va faire ça avec Jean-Baptiste et tous ceux qui veulent justement voyage à Madagascar 2024. Voilà, on met ça un peu loin pour rassembler les joues. La Initsu Family. LCP toujours. Et Initsu, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait justement de votre choix, ce qui vous fait plaisir par rapport à l'énergie que vous ressentez maintenant? Qu'est-ce qui vous donnerait envie justement qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous maintenant? Ah, je vais vous chanter la chanson que vous étiez dans le live hier soir. C'était justement sur ça. Et c'était bien ce que j'aimais bien quand vous avez dit il faut écouter son cœur. Oui. Hier soir, j'ai participé à un concours qui s'appelle en tout cas, c'est sur Instagram. C'est du lourd, en fait. Hein. On est déjà présélectionné. Et dans le live de Mathis, Jonathan. Et donc, elle m'a appelé vers 20h pour faire un essai vidéo et tout ça, si le son sonne bien. Donc, moi, j'ai joué avec le piano et tout. Et elle a dit, ouais, c'est top. Et à 1 heure de mon passage, il y a mon mari qui commence à chanter, qui a joué à la guitare, Zina de Babylone. Vous connaissez? Eh, mais ça date, pardon. Enfin, je me revois en fait faire des phases, en fait, entre guillemets. Je me revois dans des phases un peu particulières. Voilà, oui. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est bien ça. Parce qu'en fait, je l'ai travaillé depuis la semaine dernière pour en faire un cover. Oui. Et donc, il a dit, mais tiens, viens, on va faire plutôt ça. Il a dit, t'es sérieuse et tout? J'ai dit, oui, on va faire ça pour le concours. Voilà, dans 1 heure. Donc, il commence à jouer à côté de moi, tac, 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 on répète. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vais là. Et du coup, il s'est mis sur son ordi, il a commencé à faire une prod. Il a dit, tiens, vas-y, essaye sur ça. Donc, il me l'envoie. Donc, c'est ce que je vais faire ça. Et après, il a joué quand même avec moi à côté lors du concours. Il a joué à la guitare en même temps et la prod. Donc, vous allez l'écouter là pour ceux qui l'ont raté.
Avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager notre live. Exactement. LCP, c'est voilà, c'est le mot-clé. Like, commente, partage. Ça, ce slogan, je l'adore. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, mais là, ça, je le prends direct. J'aime bien le concept. Parce qu'effectivement, mais vous savez quoi, Initsu, avant de vous laisser chanter, dernièrement, hashtag vie perso, hein, on m'a dit dernièrement, David, oui, mais tu fais ça pourquoi? J'ai dit, j'ai envie de donner envie, pardon, d'offrir une tribune à des hommes et des femmes talentueux dans leur domaine, de tout horizon, toute culture, toute couleur. Parce que pour moi, le talent n'a pas de couleur, n'a pas d'origine. Voilà, le talent est le talent. Et on m'a dit, ah, c'est dommage, ça ne prend pas suffisamment. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de followers. J'ai répondu à cette personne, mais vous savez quoi? Je suis ravi parce que la quantité ne définit pas la qualité. Et je pense que si j'ai ce nombre-là avec moi, c'est que j'ai la crème de la crème. Et je préfère garder la crème de la crème que d'avoir des parasites. Bien cordialement, la direction. Ma chère Elitsu, je vous laisse chanter. J'ai trop parlé. Non, et c'est vrai, parce que, mais c'est important quand même. Et enregistre, il faut que je rajoute, parce qu'il y a le jeune de 17 ans qui m'a dit qu'il faut que les gens enregistrent. Vous savez, quand il y a juste en bas, il y a le like, commentaire et partage. Et à côté à droite, il faut cliquer sur l'enregistrer aussi, au fait. C'est ça qui fait que ça monte. Bon, j'y vais. Hein. Est-ce qu'on entend? C'est bon? Oui, parfait. On entend bien? Okay, dites-nous si vous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire avec les cœurs si vous entendez bien. C'est bon? Tac. Hey, Zina, ما درت فينا أنا وقلبي هو يسمح ليك ملكينا. Aujourd'hui je suis avec toi et demain aussi, souhaitant que le destin s'accomplisse et que je sois près de toi. À mon cœur regarde où tes choix m'ont jeté sur une mer claire, c'est vaguement emporté. Suivant les vents d'amour, il m'a déposé chez toi. Il m'a dit adieu, il m'a recommandé de ne jamais oublier mon amour. Hey, Zina, ما درت فينا أنا وقلبي أو يسمح ليك ملكينا. زينة ما درت فينا أنا وقلبي أو يسمح ليك ملكينا. On m'a dit que t'es sorti la nuit et que t'as demandé après moi en l'absence de la lune. Tes yeux brillent à sa place. On m'a dit que tu étais une étoile. Oh étoile, tu n'es point apparue. Où étais-tu tout ce temps? Dis-moi pourquoi tu t'es enfui. Suivant les bandes d'amour, il m'a déposé chez toi. Il m'a dit adieu, il m'a recommandé de ne jamais oublier mon amour. Hey, Zina, ما درت فينا أنا وقلبي هو يسمح ليك ملكينا. زينة ما درت فينا أنا وقلبي هو يسمح ليك ملكينا. avec moi زينة زينة ما درت فينا أنا وقلبي أو يسمح ليك ملكينا. يا زينة ما درت فينا أنا وقلبي أو يسمح ليك ملكينا. زينة. Madame Chapeau bas, respect. Vraiment, respect. Parce que d'avoir un live comme ça, aussi touchant, aussi émouvant, je pense que voilà, il faut le vivre justement. Et merci du fond du cœur. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Désolée pour l'accent arabe. Mais non, pourquoi non? Alors, Enitsu, déjà, j'ai pas compris. C'est pas grave, tout va bien, hein, je veux dire. Hein. Donc, l'accent arabe ou pas, moi, je prends ce qu'on me donne et j'ai été touché justement. Mais c'est la force de la musique justement, c'est de livrer quelque chose de fort sans forcément chercher à comprendre ou à traduire. C'est la force de la musique. Et il y a ça dans votre voix, justement. Et il y a plein d'applaudissements. Il y a des bravos de Pierrick. Il y a Angéline qui envoie plein d'applaudissements, des cœurs. Mais cette chanson, elle est vraiment émouvante. Et pourquoi avoir choisi justement cette chanson, de l'avoir diffusée sur les réseaux? Non, en fait, non, c'est parce qu'en fait, oulala, pardon. J'étais en train de préparer l'autre chanson, mais c'était parti trop tôt. Pardon. J'ai choisi cette chanson
Parce qu'en fait, je l'écoutais. J'ai découvert cette chanson grâce à Nailing, justement, une fois dans la voiture. Elle dit, maman, écoute, ça, c'est magnifique. Donc, je commençais, mais c'était il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près. Hein. Et je dis, il faut que je la chante un jour. Et la semaine dernière, il y a un ami à moi qui s'appelle Dylan. Il m'aide beaucoup sur les réseaux, Dylan, et je le remercie d'ailleurs, ainsi que Baptiste, vraiment, parce qu'il m'envoie tous les lives. En fait, depuis le confinement, c'est grâce au confinement en fait, que je suis montée à 17 000 et qu'il y a beaucoup de rencontres comme ça. Et, Oui. et grâce à Dylan, il m'a dit, lui, il est métis rebeu, hein, mais je ne sais pas d'où. Pardon, Dylan. C'est pas grave. Dylan comprendra. Dylan, on t'aime. Ça ne change rien. Voilà, au cœur. Il y a l'amour que te porte Enitsu. Allez, page de pub. Et Dylan, en fait, il m'a dit, il faut que tu chantes cette chanson parce que je suis sûre que ça tirait trop bien. Et donc, moi, j'ai commencé à la travailler un peu à la guitare depuis la semaine dernière. Je pensais la sortir cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, hier, il y avait les circonstances comme quoi mon mari a commencé à jouer le truc et j'ai dit, mais il faut qu'on la fasse, quoi. Parce que moi, la musique, c'est vraiment du partage et du kiff. Et comme j'aimais bien ce qu'il a dit, il dit, ah ouais, c'est magnifique, c'est beau. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est pas parce que c'est mon mari, hein. Je lui dis quand j'aime pas. Mais, mais là, ça ne nous regarde pas. Et là, j'aimais bien ce qu'il m'a fait et c'était bien, quoi. Et c'était vraiment dans le feeling du moment. J'ai dit, tiens, hop, allez, hop, on change de stratégie à 1 heure Et c'est ça que j'aime. Ce sont ces trucs inattendus. Et juste après, il a appelé. Il faut regarder le live. Baptiste va la diffuser, la vidéo. Hein, c'est ça, Baptiste, Oui. sur ton compte où il y a Mathis, donc le mec du live. Il appelle en direct DJ Leska, qui fait partie du jury. Et qui dit qu'il a trop aimé et que je suis la première gagnante, en tout cas qui passe en quart de finale parce qu'il a failli pleurer et tout ça. Voilà. Et c'est ça qu'on aime dans la musique. Mais oui. Merci pour ce témoignage, de nous livrer toutes ces petites anecdotes croustillantes, parfois, voilà, un peu délicates, mais on aime bien, justement. Voilà, ça fait du bien. C'est pas grave, on prend quand même. Moi, j'ai envie d'enchaîner justement avant de vous laisser, ma chère Enitsu vaquer à vos occupations de mère, de chanteuse, voilà, et pas que, d'épouse également. Vous demander un dernier morceau, si vous voulez bien, pour conclure ce live en musique. Et avant de vous faire les remerciements, j'aurai un petit discours justement, un petit poème, quelque peu à vous lire pour vous dire merci. Ah, génial, j'ai hâte. Je le vois, c'est ce que je vais faire. Hop, j'ai mis là. Et les enfants, s'il vous plaît, il n'y aura rien tout. Je vais chanter, hein, s'il te plaît. T'arrêtes avec tes chaussons là. Ça fait trop de bruit. Merci. Tout va bien. J'adore. C'est bon. Est-ce qu'on entend? Parfait. S'il me coule des larmes que tu ne vois pas, mon visage est pâle, j'ai la gueule de bois. Du haut de ton piédestal, je veux que tu tombes sur moi. Tu me tues, je ne suis que la moitié de moi. Seul dans ma rue, toi dans l'Himalaya, je ne vois que dans les films au cinéma. Pour ton son visage dont je me hante jour et nuit, je sais tout de lui, toutes ses love stories. Et un jour ce sera moi. Je le vois, je ne le vois que dans les films au cinéma. Pour ton son visage dont je me hante jour et nuit, je sais tout de lui, toutes ses love stories. Et un jour ce sera moi. Voilà. Bravo. Je me suis permis de mettre une petite photo, voilà, pour montrer que voilà, que c'est pas grand chose, mais voilà, cette femme vient de loin, justement. Elle sait d'où elle vient, et parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va. Voilà. C'est très important. Enitsu, je répète, maman, chanteuse, épouse,
d'origine de Madagascar, qui est arrivée en métropole avec un enfant justement dans le ventre qu'elle a mis au monde et qui est une artiste que je rappelle que vous pouvez suivre également sur les réseaux. On va donner à nouveau son nom, Naylinz, Naylinz, et le trait du bas, underscore, très important. Donnez-lui la force, comme dirait Enitsu, et donnez à Enitsu la force de vivre, la force d'aimer, la force d'avancer, et le disque de diamant, vous l'aurez, Enitsu, parce que vous êtes une femme audacieuse. Et je me répète, une Wonder Woman, mais pas qu'une Wonder Woman de Madagascar, une Wonder Woman du monde entier, avec un grand cœur. Il est où mon cœur? J'avais prévu. Voilà. Il est là. Tout simplement, c'est pas grand-chose. Et comme on dit chez nous, justement, du côté de la Guadeloupe, d'où je suis originaire, tête haute en toutes circonstances. Ce qui ne tue pas, on le sait, rend plus fort. Mais ce qui est bien, justement, c'est qu'il faut prendre de la hauteur sur la situation et se dire, OK, il s'est passé ça, ça et ça, je sais comment faire maintenant. Et on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Et je vous souhaite la santé et la santé. Voilà mon message. Le mot de la fin, c'est pour vous. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Si vous avez aimé, si vous voulez me découvrir, allez là-haut, juste au-dessus de la tête de Monsieur David William. Et donne ta mère la force. La force de l'artiste, ça vient. J'adore. Non, mais j'adore. LCP. Like, commente et partage. C'est gratuit, les amis. C'est gratuit. Like, LCP, je n'arrêterai pas de le répéter. LCP, c'est comme ça que vous donnez de la force. Voilà. Donc, moi, en particulier, je vous demande de me donner de la force parce que ce n'est pas facile. Et voilà. Et ça m'encourage également à continuer aussi. Et voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je réponds à tout le monde. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et je remercie ici Baptiste qui m'a fait un compte qui s'appelle Team Enitsu. Et voilà, il fait vraiment partie de mes... Je l'ai connu sur les réseaux, hein, c'est quelqu'un, mais voilà. Et du coup, on est amis maintenant. Et il m'a fait un compte qui s'appelle Team Enitsu depuis la semaine dernière, où il met mes lives, où il met ce qu'il veut d'ailleurs. Et il y a deux autres personnes, Anaïs et l'autre personne, je ne connais pas son vrai prénom, mais elles ont fait un compte qui s'appelle Enitsu Family. D'accord. Enitsu Famille. Donc, je tiens vraiment à les remercier vraiment du fond du cœur pour le soutien parce qu'elles partagent beaucoup de choses et c'est important en fait pour un artiste comme moi. Et n'hésitez pas à vivre le mot de la fin que je dirais, c'est pas avant la fin, mais avant la fin. Vivez avec amour. L'amour, c'est le plus important. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux être milliardaire, mais s'il n'y a pas d'amour, tu es vide. Mais l'amour, c'est toi, en fait. C'est toi-même, l'amour. Donc, quand tu donnes, tu as toujours un retour. Ça, il faut Absolument. pas... Il y a toujours quelque chose... Moi, par exemple, ça fait partie de mon témoignage. Le fait de chanter aujourd'hui, c'est justement le fait que j'ai beaucoup donné, finalement, à Naylinz et à Nirinsu. C'est même pas moi, j'ai rien cherché. Mais l'univers te le rend, en fait, indirectement à un moment donné de ta vie ou à un moment où tu ne t'y attends pas. Donc, aimer, pardonner, aimer et pardonner. Le pardon, il est dans le mot aimer. Quoi qu'on vous ait fait, pardonnez. Ça vous libère, vous, et ça ouvre beaucoup d'autres horizons, en fait. La paix du cœur, c'est dans le pardon que ça se trouve. Je suis entièrement d'accord. J'écoute ça encore une fois. Je sais que je me répète, mais religieusement, parce que j'adhère en fait à vos mots. Et ce que vous dites est tellement vrai. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux où effectivement beaucoup cherchent à se démarquer et pensent que c'est parce qu'un tel a posté telle photo que je vais réussir. C'est parce qu'il faut ressembler à un tel que je vais réussir. Non, cultivez ce que vous êtes effectivement. Oui. Vous êtes des entités à part entière. Vous avez une petite étoile en vous. Peut-être qu'elle ne scintille pas encore, mais vous brillez déjà. Vous brillez déjà en étant là en fait, en existant, en étant vivant. Vous brillez déjà. Briller, il y a différentes définitions à la lumière. Et je crois que briller, c'est déjà exister. Et gardez la tête haute, les amis. Ne baissez pas la tête. Il y a une phrase anglaise qui dit Don't look down. Ne regardez pas au sol. Levez la tête et rêvez grand. Il y a pas, sky is the limit. Il n'y a pas de limite en regardant au-dessus, justement. Et j'ai envie de terminer avec ce mot de fin qui appartient à Enitsu. Et je le répète encore une fois. Enitsu a dit quoi que vous fassiez, faites-le avec amour et soyez toujours en pole position. Et ça, c'est important. LCP, likez, commentez, partagez. Et enregistre. Il faut rajouter un E à la fin. Et enregistre. Et enregistre. Faudra le mettre à jour. Ce slogan. J'adore. Dans tous les cas, merci du fond du cœur, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est connus il y a très peu de temps en fait par les réseaux. Merci Jean-Baptiste d'ailleurs qui m'a permis de donner des infos. On a échangé et on a mis en place une date. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais comme on dit, donnons le temps au temps. Ça arrivera justement. Ça arrivera. Voilà, c'est question de minutes, de jours, d'années, mais ça arrivera. Voilà. Oui, et il faut pardonner.
Et merci beaucoup pour tous vos mots et j'espère vraiment que, en tout cas, mon parcours, je ne suis pas encore arrivée là où je veux être, mais moi, je veux inspirer d'autres personnes, que ce soit des mamans, qui que vous soyez ou que vous soyez, vous pouvez être une lumière dans ce monde. Vous savez, moi, quand je prie, je prie et je demande à être une bénédiction pour les autres. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je l'ai vu dans les lives, au fait, c'est pas pour se vanter, mais à chaque fois, les gens se disent, mais t'es un soleil, alors que moi, j'ai rien demandé. Tu vois? C'est le truc qui revient tout le temps. C'est le sourire, le rire, c'est communicatif. Je pense que ça passe déjà par ça aussi. Oui, donc voilà. Et ne baissez pas les bras. S'il y a un problème aujourd'hui, demain est un autre jour. Voilà. Absolument. Et voilà. Bon. Ben, Et Initsu, je merci vous aime. beaucoup. Ah, que de l'amour. C'est que de l'amour pour tout le monde. Eh bien, moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, les enfants, la famille, les amis, tout le monde. C'est que de l'amour et pardonnez. C'est le message d'Elitsu pour Ah être ouais, tranquille. Comme ça, les bonnes énergies vont revenir. Voilà. c'est ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vous aime. À bientôt. À bientôt. Merci, David William. De rien, de rien. Et dès qu'il y a Merci. quelque chose, ne pas hésiter à me tenir informé que je puisse le mettre en story pour le partager avec grand plaisir. Ne surtout Oui, pas avec hésiter. plaisir. Vraiment, c'est pas Oui. juste une rencontre et puis merci, au revoir. Non, faut pas hésiter. Non. Je l'ai fait pour un jeune homme qui est rappeur qui a 20 ans. Il y a 3 jours, je l'avais déjà interviewé. Ben, il y a 3 jours, j'ai refait un petit live de 15 minutes pour présenter son nouvel opus qui s'appelle Red Boy. Voilà, donc c'est vraiment dire que je ne fais pas ça pour juste être de passage. Si je peux être un tremplin, être dans la transmission, ben, je le ferai parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Donc voilà, avec plaisir. Non, ben merci beaucoup pour la force que vous donnez. Et puis, continuez. C'est très, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, David William. Merci. Bye bye. Ciao.